Et maintenant, il n'y avait pas que les tribus d'Israël, il y avait d'autres tribus qui faisaient partie de la même famille. Vous voyez cela dans Psaume 87, au verset 1 à 4. Dans la version authentique originelle, on vous dit ici, Psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le verbe de Loba aime le continent puisqu'il est toujours là. Vous voyez? Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Wassé de Loba. Pause. Djenné. Donc c'est l'Égypte. Et Djombela Mundi, dans Babylone. Mundo, dans l'Éthiopie. Banamboa, dans les Philistins, sont tous frères de race, et sont nés à Wassé, étant issus de la lignée Sawa et à point. Donc, quand on veut dire que les Philistins c'est des mauvais, tout ça c'est faux. Il y avait les initiés chez les Philistins, il y avait les initiés chez les Moabites, il y avait les initiés chez les Girgasiens, il y avait les initiés chez les Cananéens, il y avait les initiés partout, dans chaque tribu. Mais sauf que dans les Bibles actuelles classiques, on a juste pris Israël, le peuple d'Israël, on a fait croire que tout le reste c'était des abominations, c'était sale. Non. Ici, là, on vous démontre, même dans les Bibles classiques actuelles, que l'Égyptien, l'Éthiopien, le Philistin, tout ça là, ils sont nés, ce sont tous des frères de race. Et ils étaient tous issus de la tribu de la lignée Sawa. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez me dire, mais comment un Égyptien peut être un Sawa? Un Égyptien, c'est un Sawa. Ça, je vous l'ai déjà démontré, il y a des vidéos qui prouvent cela. Donc, même Goliath, celui qu'on appelle Goliath, quand il luttait avec David, bon, ça, on ne va pas parler de ça. Ça, je ferai peut-être une vidéo sur ça, si le bas le permet. Donc, dans Wonja qui est Isaïe 11, verset 1, il est dit, un fils sortira spirituellement. Là, ici, c'est dans la version authentique. Un fils sortira spirituellement et prophétiquement de la lignée Sawa, qui est issue de la lignée de Kakea, dans Lévi, comme une jeune branche sort d'un vieux tronc. Vous voyez, ici, d'abord, comme j'ai démontré, il n'y avait pas que 12 tribus d'Israël, il y avait 13 tribus d'Israël. Parce que Dina a eu une descendance. Il y a eu des princes, des princesses, des guerriers, des guerrières qui sont issus de Dina. Et pour votre information, dans la vraie version authentique, Dina n'a pas été violée. Comme dans les Bibles classiques, la ferme. Quand on l'a violée, tout ça là, c'est faux. La vraie version ne dit pas que Dina a été violée. Dina n'a pas été violée dans la vraie version. Donc, Dina a eu une descendance. Même la Bible actuelle l'a confirmé. Maintenant, dans les tribus d'Israël, parmi les tribus d'Israël, donc vous devez comprendre que les 12 tribus d'Israël, ce sont des Sawa. Ce sont les Sawa. Maintenant, Sawa ne veut pas seulement dire que quand tu parles le Bakoko, le Bassa, le Douala, on va dire le Abo, ainsi de suite, que si tu ne parles pas ça, tu n'es pas Sawa. Non. C'est une grande famille, issue de la même race, mais qui parle différemment. Même les historiens au Cameroun ne le savent pas. Même les historiens ne le savent pas. Et mais moi je vous le dis. Donc vous voyez ici, donc parmi la généalogie, parmi les descendants des 13 tribus,
il y a une tribu parmi toutes ces tribus. Dans cette tribu-là, c'est eux qui ont reçu la puissance suprême, dont le chef spirituel. Ça ne veut pas dire que les autres tribus n'ont pas reçu le pouvoir spirituel. Mais l'aîné, on va dire spirituellement, parmi les 13 tribus, Christ est issu de cette lignée. Et c'était un Lévi. Parce que la puissance suprême vient de la lignée de Lévi. Même si ce n'est pas Lévi qui était le premier fils physique de Jacob, quand vous allez parler de droit d'aînesse, mais vous allez voir que spirituellement, c'est lui qui est au devant. Et on va vous donner l'explication, même dans la Bible actuelle, qui démontre que Christ lui-même est issu de la lignée de Lévi, que c'est un descendant de Lévi et non de Judas. Je vais vous donner ce passage-là. C'est écrit mot pour mot, noir et blanc, que Christ est descendu de la lignée d'Aaron. Aaron, c'est un Lévi. Donc, là, c'est dans la Bible actuelle que vous lisez, que je vais vous donner ce passage. Donc ici, parmi les 13 tribus d'Israël, vous savez qu'il y avait d'autres tribus aussi, parce qu'au temps d'Abraham, Abraham n'était pas le seul patriarche. Il y avait d'autres patriarches qui étaient des autres tribus, mais ils étaient aussi des Sawa. Ah oui, là ça vous fait bizarre maintenant. Là. Quand vous voyez l'histoire de Balaam, on demande à Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Est-ce que Balaam était d'Israël? Est-ce qu'il marchait avec les Israélites? Quand vous lisez cette Bible-là, par rapport à la malédiction qu'il devait faire aux Israélites, Balaam était issu d'où? N'oubliez pas que quand on parle des 13 tribus d'Israël, d'autres vont dire les 12 tribus, quand on parle des tribus d'Israël, les origines remontent, en tout cas, sur la Bible actuelle classique, des 3 fils de Noé, l'un des 3 fils de Noé. Noé n'avait pas eu un seul fils, il avait eu 3 fils. Et parmi ses fils, on prend l'un de ses fils et on parle de sa généalogie. Et c'est la généalogie que vous connaissez jusqu'à présent, les tribus d'Israël. Et les autres tribus, les autres descendants des autres fils de Noé sont où? Et ils sont où actuellement en Afrique? Donc, Christ est issu de la lignée des Lévis. Et parmi ce sont les Sawa. Christ lui-même était un Sawa. Donc, parmi les Sawa, il y a ce qu'on appelle ceux qui ont reçu la puissance suprême en tant que chef supérieur dans le spirituel. Et c'est dans là que Christ lui-même est sorti. Parce que même dans la Bible actuelle, on vous dit que qu'il n'y a même pas eu de prêtre. Selon la Bible actuelle. Qu'on n'a pas choisi le prêtre dans ceux qui font le sacrifice. Qu'on n'a pas choisi les prêtres à la lignée d'Aaron, c'est-à-dire les prêtres comme Aaron, à Judas, dans la lignée de Judas.